Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Lundi 4 juillet 2022, fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Le bulletin d'information. Le parc automobile de Wando est un espace prisonnier de la boue et des flaques d'eau. IACD est devenu un calvaire pour cyclistes, automobilistes et piétons. Un état de choses que la rédaction de Guérit TV Monde dénonce dans ce commentaire signé Charles Alban Daoui Toïse. Après une pluie, les voies d'accès à la gare routière de Wando sont recouvertes de gadou, autrement dit de la boue mélangée à l'eau de ruissellement. C'est pourtant le parc du plus grand arrondissement de la ville de Porto Novo. Même les piétons craignent d'y mettre les pieds parce que c'est non seulement salissant, mais collant et dégoûtant. Vous voyez les précautions que prennent cette dame avant de poser les pieds au sol. Quitter chez soi propre et se salir avant le voyage à effectuer est le risque que court tout voyageur qui s'aventure sur cette gare. L'exiguïté de l'espace force certains chauffeurs à garer en dehors du parc. C'est le cas de ceux-ci. Même si c'est provisoire, qui a identifié ce site pour abriter la gare du 5e arrondissement de Porto Novo? Est-ce le conseil municipal de la ville? Si oui, les caractéristiques du site ont-ils fait l'objet d'études avant ce choix? Vu le calvaire des usagers de cette gare, il est clair que le conseil municipal de Porto Novo doit revoir sa copie. Autre élément dans ce bulletin d'information, le Fan Club Lukman Fadei, créé le 17 juillet 2020, a célébré son 2e anniversaire ce samedi 2 juillet 2022 à Gbainto dans la commune d'Adjara. Un rendez-vous de grande réjouissance qui a connu la participation de plusieurs conseillers communaux et plusieurs partis politiques dont le PRD. Tout habillés en uniforme, les membres du Fan Club du conseiller communal d'Adjara Lukman Fadei et tous leurs alliés ont célébré ce samedi 2 juillet 2022 le 2e anniversaire d'existence du Fan Club Lukman Fadei. Cette réjouissance organisée par le groupe s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée communale du parti Bloc républicain. L'événement a réuni plusieurs conseillers communaux d'Adjara et des communes environnantes. Il a aussi connu la présence de plusieurs figures emblématiques du parti du Cheval Cabré, dont l'honorable Sofiat Tchanou. Pour le président du Fan Club Lukman Fadei, cet événement vise à encourager le conseiller à l'honneur à maintenir son leadership. Nous avons passé beaucoup de grands moments ensemble sur le terrain pour faciliter la victoire de notre grand moment ensemble sur le terrain, pour faciliter la victoire de notre parti aux dernières élections communales. Malheureusement, il nous a manqué très peu de voix pour obtenir la majorité absolue des sièges devant nous permettre de prendre la tête de la mairie. Au lendemain de ces élections, nous avons donc mené des réflexions en vue de mettre en place un réseau de militants convaincus pour soutenir Lukman Fadei. L'objectif était d'encourager le conseil communal Lukman Fadei, l'idée étant de travailler de façon à maintenir son leadership, son charisme et son dynamisme au service de la cité des tambours, de développer, encourager et valoriser le sentiment d'appartenance à un groupe politique avec un canal d'échange ouvert dans lequel chacun des militants est libre d'exprimer les pensées sans aucune complaisance. De favoriser les actions de solidarité en vue de maintenir une bonne connaissance avec les membres de la famille Bloc républicain. D'où est née l'idée de création du Fan Club Lukman Fadei, qui a été concrétisé sur les réseaux sociaux le 17 juin 2020. Le groupe Fan Club Lukman Fadei est créé en 2020 et compte aujourd'hui 300 membres. Selon le conseiller Lukman Fadei, c'est un événement qui mérite d'être célébré. Il a remercié tous les ténors du parti Bloc républicain ayant répondu présent à cette invitation, sans oublier les différents conseillers communaux. Je remercie l'ensemble de la famille politique BR d'Adjara
au plan national, ainsi que tous les invités ici présents. Votre présence massive à cette festivité témoigne de l'intérêt particulier que vous portez au Parti Bloc républicain. Oui, je me dois de vous remercier. Gagner les élections législatives prochaines est l'objectif principal de notre parti et dont nous faisons un combat quotidien au sein du fan club Loukman Fadéhi. Au sein de la famille politique BR d'Adjara, nous avons compris qu'il est temps d'affûter nos armes pour les prochaines élections électorales. Et nous pensons que cette journée communale de notre parti est l'une des meilleures façons d'affirmer et de révéler les potentialités du parti BR dans cette cité des tambours. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier de vive voix les honorables députés, de même que les dirigeants BR d'Adjara qui, malgré leurs multiples occupations, ont décidé de nous accompagner. Lors de ce rendez-vous inédit dans l'histoire politique d'Adjara, plusieurs artistes ont égayé le public. Présent à cette manifestation, Emmanuel Dimitri Adankbo estime que cette festivité marque le point d'ancrage du développement de la commune d'Adjara. Je voudrais dire aux jeunes d'Adjara, à la jeunesse BR, à toutes celles, à tous ceux qui se battent pour le triomphe du bloc républicain à Adjara, qu'à partir de maintenant, l'honorable Tchanou, l'honorable Omi Tchessan, votre petit frère Herman Dimitri Adankbo vont se mettre ensemble pour porter haut le flambeau de votre combat. Ce que nous avons démarré ici ce soir est une chose noble qui va nous porter loin. Adjara sera le point d'ancrage, le centre névralgique de nos stratégies politiques à partir de la 19e circonscription électorale. Ces différentes allocutions ont laissé place aux festivités, des moments qu'apprécient les militants qui se disent prêts à affronter les prochaines joutes électorales. C'est sur cette information politique que nous refermons cette rubrique informative sur tout d'horizon. Écoutons à présent Mas Gaspard Adjamossi dans la chronique du jour. Report de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La CAF n'a pas été prévoyante. Prévue pour se dérouler du 23 juin au 23 juillet 2023 en terre ivoirienne, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a finalement connu un décalage de calendrier. La compétition se jouera finalement en janvier-février 2024. La décision de ce report de la CAN 2023 a été officialisée le dimanche 3 juillet dernier par la Confédération africaine de football à l'issue de la réunion de son comité exécutif organisé à Rabat au Maroc en marge de la CAN féminine de football. Ce revirement de la CAF fait suite à des considérations météorologiques ou climatiques, puisque les mois de juin-juillet correspondent à la saison des pluies en Côte d'Ivoire avec des risques de fortes précipitations et d'inondations comme cela est le cas actuellement. C'est d'ailleurs la situation actuelle dans le pays, faite de fortes pluies, d'inondations, de destruction de ponts, barrages et habitations qui auraient suscité une prise de conscience au niveau des dirigeants du football continental. Le constat fait est alors que organiser la compétition en plein hivernage en Côte d'Ivoire sera désastreux et pour les athlètes et pour les organisateurs. Mais ce qui paraît surprenant et que beaucoup d'Africains ont du mal à comprendre est que toutes les compétences dont dispose la CAF n'aient pas permis d'anticiper ce problème et d'éviter donc ce décalage de calendrier qui n'honore pas la Confédération africaine de football, ses dirigeants, le football africain et les Africains. Les responsables du football africain en programmant le déroulement de la CAN 2023 pour juin-juillet 2022 en Côte d'Ivoire ne savaient-ils pas que cette période coïncidait avec la saison pluvieuse? Les périodes climatiques en Afrique n'ont pas véritablement changé
changé et donc tout le monde est censé connaître les périodes de pluie et mieux l'alternance des saisons dans toutes les régions du continent. Ne dit-on pas que gouverner c'est prévoir? La CAF n'a pas été assez prévoyante cette fois-ci, à moins bien évidemment que le problème ne se situe ailleurs. Certains Africains doutent en effet de l'indépendance de l'instance dirigeante du foot africain, dont les premiers dirigeants se comporteraient comme des appendices d'autres institutions dont l'UEFA en Europe et la Fédération internationale de football association FIFA. Rappelons qu'il n'était pas possible de programmer la compétition plus tôt en janvier-février 2023 à cause de la Coupe du Monde 2022 prévue du 21 novembre au 18 décembre 2022 pour éviter aux joueurs africains d'enchaîner 2 compétitions majeures en l'espace de quelques semaines. Joseph Motsepe, le président de la Confédération africaine de football et tous les autres membres du comité exécutif de la CAF doivent faire montre de plus d'anticipation, de plus de sens de l'organisation et de plus d'indépendance d'esprit pour conduire le foot africain à bon port. Et pour la CAN en Côte d'Ivoire, exit juin 2023, rendez-vous plutôt en janvier-février 2024 et que la fête du foot africain soit belle et sans perturbation climatique. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Nous allons à présent passer au service commercial. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérite TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader de Web TV. De retour du service commercial, nous recevons avec le même plaisir Armand Chalogu. Armand Chalogu, bonjour. Oui, bonjour, Fawzia Sefou. J'espère que vous avez bien commencé cette semaine. Oui, ça peut aller. Armand Chalogu, forum de discussion de ce lundi 4 juillet 2022. On parlera de la situation à la gare routière de Porto-Novo. Vous l'avez entendu dans le commentaire de Charles Albandaoui. Armand Chalogu, qu'est-ce qui se passe concrètement à la gare routière de Porto-Novo? Oui, merci Fawzia Sefou. Je pense qu'aujourd'hui, eh bien, comme Charles Alban Daoui l'a souligné dans son commentaire, les usagers de cette gare routière en ont marre. Et pour quelle raison? C'est à cause de l'état de ce parc automobile. Vous savez, c'est en février dernier que les autorités municipales ont donc pris cette décision de délocaliser les gares routières qui sont dans les environs du marché de Wando. Et finalement, il faut dire que c'est cette gare routière qui est située à Daoui, si je ne m'abuse, qui réunit désormais les gares routières de l'avant de Soneb, de l'avant du Palais de Glace et de l'avant de la mosquée. Mais force est de constater que 3 mois après, eh bien, la surprise est désagréable. Ce que ce parc nous réserve aujourd'hui, c'est ça, c'est-à-dire que sa physionomie aujourd'hui est grincheuse. Et pour quelle raison? Parce qu'il a fallu que les pluies commencent à tomber pour que ce parc, pour que ce site soit complètement boueux. Et si les usagers avant quand même de se rendre dans une ville doivent déjà patauger dans la boue, vous vous imaginez ce que ça va leur créer comme désarroi, comme désagrément et tout ça. Et si on y prend garde, cet état de choses peut encourager aussi le phénomène du hors-parc, parce que beaucoup vont désormais hésiter à se rendre sur le parc automobile. Ils vont peut-être attendre au bord de la voie et les taxis. Et là, ce serait un manque à gagner, qu'on le veuille ou pas, pour la municipalité. Je pense que la situation est vraiment très déplorable et nous ne savons combien de jours, sinon combien de mois cela va encore durer. Armand Chalogu, on a l'impression que les autorités communales sont restées insensibles à la situation. C'est début février que les usagers ont déjà commencé les démarches pour que cette gare
plus changer de physionomie. Oui, on nous a fait comprendre que c'est une gare provisoire, même si tel est le cas. Je pense que les réflexions n'ont pas été bien mûries parce que en réalité, la municipalité devrait déjà étudier le pour et le contre, savoir que ce site-là, en saison pluvieuse, c'est un site qui va donc créer assez de dommages aux usagers. Et le silence coupable de la municipalité aujourd'hui est à dénoncer également. C'est un mutisme profond parce que il faut dire que le secteur du transport, qu'on le veuille ou pas, génère des devises à l'économie locale. Alors, si face à cette situation, je pense que la mairie est restée passible, la mairie n'a pas réagi jusque-là. Je pense que c'est vraiment déplorable, Fauzia Sefo. À Mouachalo, forum de discussion de ce lundi 4 juillet 2022, c'est terminé. Un mot pour conclure? Oui, je crois, comme Charles Alban Daoui a eu à le dire dans son commentaire, il va falloir que les autorités municipales revoient leur copie. Vivement donc que la municipalité de Porto Novo réagisse au grand bonheur des usagers de ce parc automobile. Merci à vous, à Mouachalo. À demain, si Dieu le veut. À demain. Du rire, de l'humour sur tout d'horizon. Suivons ensemble la vidéo du jour. Photo, not be juju be that. Subhanallah, Sanu. Yana kafra. Ha! Respect. Rich ones and cup of tea, oh, funny people. 70 years old man. Jesus Christ of Nazareth. Run. C'est terminé pour le compte d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.